Je vous ai déjà filmé une vidéo où j'ai vlogué 24 heures sans écran avec mon époux à la maison pendant le confinement, mais on n'avait droit à aucun écran, pas uniquement les téléphones. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et ici si ça vous intéresse. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de faire une transition aussi radicale. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui pour vous présenter une manière progressive pour décrocher de votre téléphone en 7 jours. C'est une méthode qui vient de la blogueuse Elodie, de son blog Serenity Therapy. Je vous mettrai tous les liens de son blog et de son Instagram dans la barre d'infos et je vous invite à aller la voir parce qu'elle fait vraiment du contenu très intéressant. Personnellement, je trouve qu'il y a deux principales raisons de décrocher de son téléphone. La première, c'est de se donner le temps d'être avec soi-même, de réfléchir sans être pollué par les idées et les images d'autrui. Car si vous le remarquez, on ne se laisse pas 2 minutes pour respirer sans rien faire. Si vous faites la queue, vous sortez systématiquement votre téléphone et vous scrollez. Si vous êtes en train de manger seul, c'est pareil. Si on a 2 minutes de vide, il faut absolument les combler en scrollant sur les réseaux de votre téléphone. Et je pense qu'il est très important de se poser la question et de voir le fond des choses. Pourquoi essayer d'éviter une sorte de confrontation avec soi-même? Pourquoi essayer tout le temps de nous divertir de nos propres pensées? Si en vous levant le matin, la première chose que vous faites, c'est de regarder les réseaux sociaux sur votre téléphone, et comme ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est la vie et les idées des autres, est-ce que ça veut dire que la priorité de votre journée, c'est les idées et la vie des autres? Est-ce que en rentrant chez vous, votre priorité c'est de regarder comment s'est passée la journée de parfaits inconnus ou des gens dans votre cercle relationnel au lieu d'accorder du temps à votre personne ou aux personnes qui vivent avec vous? Ce qui m'amène à mon second point, car souvent on me demande « comment tu fais pour lire autant de livres? Moi j'ai vraiment pas le temps pour le faire ». C'est très simple. La dernière fois, j'ai demandé aux abonnés sur Instagram de partager avec moi leur temps d'écran. Et j'ai remarqué que la réponse moyenne, c'était 1h30. Donc moi, par exemple, je ne me permets pas plus de 30 minutes quotidiennes sur Instagram, sachant que je partage du contenu et que je reçois pas mal de messages auxquels je réponds. Mais ça veut dire que j'ai 1 heure que je ne passe pas sur Instagram par rapport à ces réponses moyennes. Et cette heure, je la consacre tout simplement à lire mon bouquin. Et le second point important, c'est de remettre de l'ordre dans ses priorités et de se réapproprier son propre temps. Soyez conscient du temps que vous accordez à des activités secondaires sur votre téléphone et redirigez-le vers des activités importantes dans la vraie vie. Et avec du recul, vous verrez que vous avez du temps. Vous choisissez seulement de le consommer à faire autre chose. Avant de commencer notre défi, je vous invite à aller voir votre temps d'écran sur votre téléphone. Si vous n'avez pas l'option sur votre téléphone, vous pouvez aller directement sur les applications des réseaux sociaux que vous utilisez le plus et vous trouverez le temps que vous y passez exactement. Ensuite, partagez ça avec nous dans les commentaires. Ça va nous donner une idée générale, mais en plus, ça sera un repère pour votre progression au cours de ce défi. Pour le premier jour, nous allons faire le tri. Passez en revue vos abonnements sur vos réseaux et désabonnez-vous de tous les comptes qui ne vous font pas du bien, des comptes qui encombrent votre feed inutilement. Ensuite, passez au mail et désabonnez-vous des newsletters qui ne vous intéressent pas. Il n'y a rien de plus simple, vous ouvrez l'email en question et tout en bas de la page, vous cliquez sur se désabonner. Vous validez et c'est terminé. Et j'insiste sur ce point car on a souvent tendance à favoriser l'utilisation numérique en pensant ainsi réduire notre impact environnemental, alors que pas du tout. Un mail de newsletter que vous ne voulez même pas recevoir à la base va passer par toute une infrastructure informatique avec des serveurs qui consomment énormément d'énergie pour fonctionner tout le temps, mais également pour maintenir une certaine température. Donc si vous avez 10 mails de newsletter inutiles, vous participez à la consommation d'énergie et à une émission d'effet de serre énorme. Et surtout inutile car il ne suffit pas de prendre en compte juste l'envoi mais aussi le stockage car les centaines de mails que vous gardez dans votre boîte prennent de l'espace dans les serveurs de stockage et donc impactent l'environnement de manière quotidienne. Et enfin, supprimez toutes les applications que vous n'utilisez jamais. Le second jour est très simple, on désactive les notifications. Pensez également à désactiver l'actualisation en arrière-plan qui consomme votre batterie et vos données inutilement. Pour le troisième jour, ne regardez pas votre téléphone pendant l'heure qui suit votre réveil. Si vous pouvez pousser ça jusqu'à midi, c'est encore mieux.
Pour le 4e jour, ne dormez plus avec votre téléphone dans la même pièce et mettez-le à charger autre part 1 heure avant d'aller vous coucher sans revenir le consulter. Pour le 5e jour, sortez de la maison sans prendre votre téléphone avec vous pour aller marcher ou encore faire des courses. Pour le 6e jour, passez la journée sans réseaux sociaux. Vous pourrez utiliser votre téléphone pour appeler ou recevoir des appels ou des textos, mais c'est tout. Et d'ailleurs, désactivez la connexion à Internet. Le jour pour lequel on s'est préparé toute la semaine est enfin arrivé. Faites en sorte que ça soit le week-end. Éteignez votre téléphone, mettez-le dans un tiroir, prévenez des proches qui s'inquiéteraient éventuellement si vous n'êtes pas joignable et ne le reprenez pas avant lundi matin.